Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour les spoilers du chapitre 404 de My Hero Academia. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos spoilers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors comme on l'avait vu au chapitre précédent, on s'était laissé sur un chapitre 403, vraiment incroyable, on s'était arrêté sur le retour de Bakugo après plus d'un an d'absence, c'est un truc de fou. Il est enfin de retour dans les chapitres, alors dans ce chapitre-là on va vraiment le revoir en action, on va vraiment voir son attitude, sa présence, etc. Et du coup, le chapitre 404 s'intitule Nous t'aimons All Might. Le chapitre il va commencer par un flashback sur la fameuse mort cruelle, donc vue par Night Eye. Cette vision en fait de Night Eye qui était censée être inéluctable, qui n'était censée ne pas pouvoir être modifiée, alors que All For One tient All Might dans ses bras. Nous allons voir ensuite la réaction de diverses personnes à travers le monde qui regardent la bataille et vivent leur vie. Donc on y voit un fermier qui a déjà abandonné, beaucoup de gens applaudissent et un petit chien nommé Martin va dire « Non, je ne veux pas qu'All Might meure ». Alors quand ils disent un petit chien, j'espère que c'est quelqu'un qui a un alter de type chien, parce que si c'est un chien qui parle, ça serait un petit peu bizarre je dirais. C'est plutôt un humain qui a l'apparence d'un chien ou qui a un alter de chien, un petit peu comme le chef de la police, pour ceux qui verraient dans l'animé ou dans le manga. Même c'était celui qui était intervenu à la suite des événements contre Stein. Juste après ça, nous voyons Meryl, donc la présentatrice de la météo américaine, qui réapparaît. Nous voyons également ses collègues qui lui annoncent que sa vidéo sur l'effet papillon a été mise en ligne. Meryl regarde alors l'ordinateur et dit que le courant d'air est bizarre et une narration va dire que le vent souffle fort, entre guillemets, montrant ces feuilles qui ont été présentées dans certains chapitres. Nous voyons par la suite Bakugo qui regarde Deku et qui va directement se mettre à voler vers lui avec des explosions. Nous voyons d'ailleurs que Bakugo utilise bien son éveil d'alter entre guillemets, il a des explosions dans tout le corps et ces explosions sont surtout beaucoup plus puissantes et elles sont bien illustrées par des effets d'étincelles énormes. Deku et Bakugo vont ensuite s'attraper la main, ils vont commencer à tourner dans les airs comme ils l'avaient fait dans le film Heroes Rising, donc ils vont tourner sur eux-mêmes pour accumuler de la vitesse. Nous voyons ensuite le deuxième utilisateur du One for All qui va avertir Deku qu'utiliser à nouveau le Gear Shift, donc son alter, l'alter du deuxième utilisateur, l'épuisera encore plus que ce qu'il n'est déjà, mais Deku va quand même l'utiliser sur Bakugo, parce que oui, on se rappelle, le deuxième utilisateur l'avait utilisé sur une balle, donc il peut l'utiliser à la fois sur des objets et sur lui-même, donc pourquoi ça ne marcherait pas sur d'autres personnes, donc là on voit bien que ça marche. En même temps de ça, nous allons voir le vestige d'All Might qui continue de s'estomper. Donc on voit ça en arrière-plan à l'arrière de Izuku, comme le feraient les autres utilisateurs, ils se manifestent derrière Izuku. Ensuite, après avoir lancé Bakugo, nous allons voir que Shigaraki va se mettre à sourire. Il va dire que Bakugo n'arrivera jamais à temps pour sauver All Might. Il sait que le vestige d'All Might à l'intérieur du One for All a disparu. Alors là, je sais pas trop comment il peut savoir. Est-ce que là, en fait, c'est dit qu'il sait que le vestige de All Might à l'intérieur du One for All a disparu? Est-ce que ça parle de Izuku? Parce que si Shigaraki le saurait, ça serait bizarre, je pense. Comment il pourrait savoir ça? Je ne sais pas trop. Et puis juste après ça, nous allons voir qu'un nouveau vestige est apparu, un vestige qui semble beaucoup plus humain, semblable aux autres utilisateurs du One for All. Nous allons voir alors ce nouveau vestige derrière Izuku. Donc c'est un vestige qui reprend évidemment le physique d'All Might actuel, donc un All Might affaibli, mais qui ressemble beaucoup plus à sa forme humaine qu'il ne l'était avant. Et puis Shigaraki va prononcer ces paroles face à cela. La mort de l'homme qui a apporté les rêves dans ce monde ramènera le monde réel, dit Shigaraki. Mais par la suite, le vent va devenir encore plus fort et une narration va commencer, parlant de toutes les personnes qui ont prié et acclamé All Might. Elle revient alors sur les paroles de Night Eye, qui disait que l'énergie des souhaits de chacun avait changé l'avenir. Tout comme le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer un ouragan au Texas, les prières de tout le monde. Là, ça veut bien montrer qu'en fait, les prières de tout le monde, à travers le monde, de toutes les personnes, ont fait qu'il y a eu des répercussions ici. Nous allons voir ensuite une magnifique double page où tous les personnages observent le combat et vont prier tandis que Bakugo s'envole dans les airs. Il va même se souvenir de la culpabilité qu'il a ressentie en étant celui qui a mis fin à la carrière d'All Might, mais pas cette fois, il va réussir à le sauver. Bakugo fait exploser les bras de All For One, carrément il va lui briser les deux bras. Nous allons voir même ses mains qui sont découpées sur les deux côtés de son corps, qui s'envolent même dans les airs, et va réussir à sauver All Might. Par contre là, il y a un petit événement que je comprends pas trop, parce que là ça dit que le vestige d'All Might reprend son aspect d'avant, donc juste un tas de flammes, une espèce d'aura d'All Might, alors que All Might lui-même va dire « Oh, jeune Bakugo », un peu surpris, choqué qu'il vienne le sauver. Et Bakugo à ce moment-là, on le voit saigner du nez et de la bouche. Je pense qu'il a encore quand même ses blessures, hein, il s'est pas rétabli complètement, faudrait pas abuser quand même. Et il va alors s'écrier « On va gagner ça, on va battre All For One et Shigaraki, on va gagner ce combat ». Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer.
Je pense que ce chapitre nous prenait un peu moins par surprise, parce que c'est vrai qu'à voir le retour de Bakugo, c'était beaucoup plus impressionnant. Mais là, le voir en action, voir Deku, Bakugo ensemble, voir le sauvetage d'All Might, le vestige d'All Might, voir toutes les personnes autour du monde prier pour All Might, etc. C'était vraiment beau, c'était super cool ce chapitre. Mais par contre, là, sur cette fin de chapitre, je comprends pas trop, parce que au cours de ce chapitre, on a pu voir l'ancien vestige d'All Might disparaître pour faire place à un nouveau vestige qui avait plus la forme humaine de All Might comme les autres utilisateurs, parce que c'est vrai que All Might c'était le seul qui avait un vestige différent. Alors on savait vraiment pas pourquoi. Alors est-ce que c'est parce que All Might était encore vivant? Est-ce qu'il n'était pas mort justement parce que les autres se manifestaient suite à leur mort? Ou est-ce que justement parce que All Might était le seul sans alter et du coup son facteur alter n'était pas retransmis dans le One for All? Et là justement ce qui est perturbant c'est que le vestige reprend son aspect initial, son aspect d'avant, une espèce d'aura de flamme qui ressemble vaguement à All Might. Mais pourquoi il reprend cette forme-là? Ça n'a aucun sens je dirais, parce qu'il a réussi à prendre la forme physique d'All Might actuelle, mais pourquoi il serait revenu dans sa forme d'avant? Bon voilà, en tout cas ce que je voulais dire c'est que ce chapitre était vraiment cool, incroyable, on a vu Bakugo en action, on a surtout vu qu'il utilisait bien son éveil d'alter qui permettait de faire des explosions dans tout son corps. On le voit surtout avec cet aspect de vitesse, d'explosion un peu partout sur tout son corps. Et puis grâce à Deku, on l'a vu utiliser l'alter du deuxième utilisateur, le Gear Shift pour le propulser encore plus rapidement. C'était impressionnant de voir cette vitesse. Alors est-ce qu'il est aussi rapide que Izuku en pseudo 100%? Je pense que ça serait un peu équivalent quand même. Parce que déjà que Bakugo avec ses explosions allait très vite. Alors si tu accumules ça avec le Gear Shift, l'alter du deuxième utilisateur, je pense que ça serait un petit peu équivalent. Ça serait quand même similaire. Bon, en tout cas voilà, c'était super cool. Bakugo a réussi à sauver All Might comme certaines personnes le pensaient. Et du coup voilà, on s'arrête là sur cette fin de chapitre. Bakugo qui sauve All Might et Deku face à Shigaraki. Du coup, est-ce que pour le prochain chapitre, on aurait potentiellement un combat Bakugo versus All for One et Deku versus Shigaraki? Je pense qu'on l'aurait dans un premier temps et que plus tard, on aurait un Bakugo Deku contre Shigaraki. Parce que n'oubliez pas que Bakugo a toujours cette vengeance qu'il doit faire face à Shigaraki, parce que c'est vrai qu'il était l'auteur de son kidnapping et que Bakugo se sentait vraiment coupable concernant la retraite d'All Might, parce que c'était à la suite de tous ces événements-là, à la suite de son kidnapping, que All Might a dû intervenir, se battre contre All for One, utiliser les dernières braises du One for All et se mettre à la retraite. Donc du coup voilà, il manquerait juste à voir comment All for One viendrait à mourir, parce que c'est vrai que là, on ne sait pas trop ce qui pourrait se passer. Est-ce que All for One va mourir, que son esprit se manifesterait à travers Shigaraki comme le feraient les autres utilisateurs du One for All? On ne sait pas, du coup on verra sûrement ça au prochain chapitre. Et je vous le dis, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. C'est vrai que j'aurais pu le dire plus tôt dans la vidéo, mais il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc un chapitre dans 7 jours. En tout cas c'est cool, pas de pause, on va pas attendre 2 semaines, ça c'est super. Et du coup, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur une prochaine vidéo. Et pour voir la semaine prochaine les spoilers du chapitre 405 de MHA. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.